Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 24 décembre et comme tous les jours de ce mois de décembre, nous allons ouvrir une nouvelle case du calendrier de l'Avent du savoir. Et aujourd'hui nous allons parler du Père Noël. Merry Christmas. Bon, on arrive sur la dernière vidéo de ce calendrier de l'Avent du savoir. Je voudrais vraiment remercier tous ceux qui m'ont soutenu et toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur cette chaîne. Un merci du fond du cœur. Ce mois de décembre n'aura vraiment pas été de tout repos. Je vous assure que c'est un vrai taf en vrai de faire une vidéo par jour. Genre 24 vidéos, c'est beaucoup quand même. Mais je suis très contente d'avoir réussi à aller jusqu'au bout. Et je suis hyper contente parce que ça a l'air de vous avoir plu. Donc en fait, c'est le principal. Et bref, sans plus tarder et après tout ce blabla, commençons la vidéo. Et pour cette dernière vidéo, j'ai choisi un sujet bien évidemment clé du mois de décembre, de Noël, à savoir le Père Noël. Ce vieux monsieur avec sa barbe blanche, vêtu de rouge et de blanc, qui vient apporter des cadeaux aux enfants qui ont été sages toute l'année. Alors oui, ça on connaît, on sait qui est le Père Noël. Mais est-ce que vous connaissez vraiment les origines du Père Noël? Non? Eh bien je vais vous raconter. Tout d'abord, il faut savoir qu'en Europe, c'est une tradition païenne ancestrale de fêter l'arrivée de l'hiver, qui est d'ailleurs le 21 décembre. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le solstice d'hiver, autour d'un grand repas et en échangeant des cadeaux. Mais c'est au Moyen-Âge, avec l'intervention de l'Église catholique, qu'un personnage vient faire son apparition dans ces festivités, à savoir Saint-Nicolas. Encore une fois, je vous renvoie vers ma vidéo du 6 décembre que j'ai faite sur Saint-Nicolas. Et Saint-Nicolas représente la toute première étape de la construction du Père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais avant d'arriver à l'image que l'on a du Père Noël, il a fallu passer par plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut savoir que la réforme protestante du XVIe siècle a mis fin à la fête de Saint-Nicolas, notamment en France. Aux États-Unis, avec les premiers immigrés, Sinterklaas se transforme en Santa Claus. C'est le pasteur Clement Clarke Moore qui va publier au début des années 1820 un conte de Noël pour les enfants, The Night Before Christmas. Dans ce conte, Saint-Nicolas est transformé en un personnage plus doux, plus souriant et plus dodu. Clement Clarke ajoutera même à ce personnage un traîneau pour pouvoir apporter les cadeaux qui sera tiré par des rennes. Ce conte sera donc traduit et publié dans le monde entier. En 1863, l'illustrateur Thomas Nast publie une illustration du conte de Clément dans le magazine hebdomadaire américain Harper's Illustrated Weekly. Dans cette illustration du conte, Santa Claus porte alors un costume brodé de fourrure blanche et un large ceinturon de cuir. Et pendant 30 ans, Thomas Nast continuera de dessiner Santa Claus sous cette forme-là. C'est même lui, en 1885, qui établira la résidence de Santa Claus au pôle Nord. Vient alors le coup de Coca-Cola, dont on a tous eu un petit peu cet écho. Coca-Cola a inventé le Père Noël. Alors aujourd'hui, on va rétablir la vérité. Non, ce n'est pas Coca-Cola qui a inventé le Père Noël. Et non, l'histoire selon laquelle le Père Noël était vert et c'est Coca-Cola qui l'a rendu rouge n'existe pas non plus. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, Saint-Nicolas était déjà, à l'époque, vêtu de rouge. Et au fur et à mesure du temps, le Père Noël, en tout cas ce qui s'y apparentait sans avoir vraiment le terme de Père Noël, était représenté sous différentes couleurs. Ça pouvait être du rouge, du vert, et en fait, en 1931, l'illustrateur Haddon Sundblom va dessiner le Père Noël pour les publicités de Coca-Cola. L'illustrateur prend alors la décision de représenter le Père Noël en rouge, comme il l'a été très souvent représenté auparavant. Coca-Cola n'a donc pas inventé le Père Noël et n'y a pas non plus attribué la couleur rouge. C'est bien Coca-Cola qui a ancré dans les consciences le Père Noël en rouge et blanc aux couleurs de Coca-Cola. Et en Europe, c'est plutôt la tradition de Saint-Nicolas qui perdure et qui va rester notamment en Allemagne, en Belgique ou encore à l'est de la France. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ce n'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale que le Père Noël va s'installer dans les foyers européens. Ce qui va séduire les Européens après cette guerre, c'est l'image qu'emporte avec lui le Père Noël, à savoir un mode de vie à l'américaine. Le Père Noël va donc apporter avec lui ses différentes traditions, que ce soit le sapin décoré, ou encore les cadeaux bien plus généreux que ceux qui étaient traditionnellement donnés, c'est-à-dire une orange, une clémentine, une mandarine, comme vous voulez, c'est un peu la même chose. Pour résumer tout ça de façon plus rapide et plus familière,
On peut dire en quelque sorte que les Américains se sont emparés des traditions et personnages européens, les ont customisés à leur sauce et nous les ont renvoyés. D'ailleurs, l'Église catholique n'a pas toujours été très ravie de ce personnage païen détournant les familles du message de la naissance du Christ. Par exemple, le 23 décembre 1951, le Père Noël est brûlé comme un hérétique devant les grilles de la cathédrale de la ville de Dijon. Malgré tout, cela n'empêche pas le Père Noël de distribuer dans la nuit du 24 au 25 décembre les cadeaux pour les enfants sages. Et c'est sur ces derniers mots que je vous souhaite à tous un joyeux Noël à l'américaine.